Bonjour, aujourd'hui une fabrication contemporaine de malles. J'espère que le titre vous aura surpris. À force de restaurer les malles des autres, de temps en temps, on a envie de fabriquer et d'interpréter quelque chose de différent. Et ici, on a voulu construire une malle tout à fait contemporaine et plus un objet d'art qu'une malle évidemment qui serait capable de voyager, puisque c'est absolument pas conçu pour voyager. Tout part de la découpe à la scie sauteuse d'une forme quelconque. Donc vous la voyez, c'est les deux formes sur le côté de la malle. Ce sera donc mon profil de malle que je copie avec une défonceuse sous table, une fraise droite, et puis une bague à copier. Puis vous copiez, enfin une roulette à copier. Puis vous copiez la forme. Je la mets avec deux côtés qui seront donc les côtés de la malle et la forme en profil sera la face avant. Je renforce par des nervures. Ces nervures que vous voyez, il y en a donc trois autres, sont en fait cloutées mais pas collées, contrairement au reste. Il n'y a pas de clous dans le reste de la malle. Au rabot, on va reprendre les angles d'attaque de façon à ce que ça suive la courbe. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Et on se retrouve donc avec une forme particulière sur laquelle on va appliquer un contreplaqué cintrable de 8 mm. Vous voyez les images que vous voyez là actuellement, il faisait 35 degrés dehors. L'opération a duré en tout 28 minutes, montre en main du début à la fin. La plaque de contreplaqué a été mouillée dans l'eau chaude pendant à peu près 2 h 30. Et c'est la partie la plus délicate de l'opération, c'est vraiment la partie compliquée. Je ne vous cache pas que j'ai fait pas mal d'essais avant d'être sûr d'y parvenir. C'est pas forcément évident. Ça se fait normalement avec une pompe à vide et une poche, mais dont nous ne disposions pas. Mais la prochaine fois, c'est clair, j'achète une pompe à vide pour faire les choses plus facilement. Alors la malle est serrée avec des serre-joints et les contre-profils de ce qui ont été découpés de l'autre côté de la forme particulière en forme de vague. Puis ensuite, je l'ai pointé et clouté avec des clous que j'ai volontairement mis la plupart du temps en mi-chair, de façon à pouvoir les enlever une fois que la malle serait sèche. Le changement de couleur du bois au fur et à mesure de l'opération est assez phénoménal. Au départ, il est vraiment très très foncé marron puisqu'il est complètement trempé. Et puis il fait tellement chaud que j'ai extrêmement de mal à réaliser l'opération suffisamment vite. Voilà le résultat une fois que c'est fini. On va tout simplement ensuite enlever les nervures intérieures puisqu'elles n'ont pas été collées. On se retrouve donc avec une coque. Cette coque, je l'affleure, parce que je me suis arrangé pour que mon contreplaqué cintrable fasse à peu près 1 cm de plus, au cas où nous aurions un léger décalage. Donc avec une affleureuse, un petit coup d'affleurage. Évidemment, les rayons de courbure sont tels qu'il y a des endroits où la fraise est trop courte, donc je le fais à la scie. On fait les deux côtés. Alors je vous conseille de serre-jointer tout ça si vous n'avez pas l'habitude de votre affleureuse, hein. La façon dont je travaille là est pas très réglementaire. Mais bon, je pense que quand on a l'habitude, on se permet des fois de faire des bêtises. Là, ici, mon affleureuse me sert à faire un quart de rond. Donc là, par contre, le capot est fixé dans un étau d'établi, hein, donc il y a beaucoup moins de risques. C'est du travail courant. Et ça permet de faire un quart de rond beaucoup plus joli entre le contreplaqué et le massif. Alors pour info, les images que vous voyez là sont toutes en fait accélérées 20 fois. Donc ne pensez pas que je vais si vite, hein, les images sont très accélérées. Mais ça permet tout simplement de vous montrer sans vous ennuyer, quoi, que ça reste divertissant et c'est le but. À ce propos, d'ailleurs, j'en profite pour vous demander de vous abonner.
J'aimerais bien qu'on arrive à atteindre les 2000 abonnés, on est à 1700. Ça serait vachement sympa de votre part si vous pouvez vous abonner, ça nous encouragerait à continuer. Donc ici, le fût a été poncé, aspiré, et ensuite, passage de bouche-port. Alors il y a toute une partie, comme je vais vous le décrire dans une petite diapo juste après, qui a été fait hors caméra. Entre autres, j'ai fait le fût, c'est-à-dire la partie basse du couvercle, hors caméra puisque ça ne présente pas un intérêt technique particulier. Et puis il y a tout le travail de laquage qui a été fait aussi hors caméra, puisque une partie a été sous-traitée, le laquage final a été sous-traité à un de nos voisins qui est laqueur, dont c'est vraiment le métier. Et donc il a pu assurer le laquage final, puisque c'est de la laque de piano, vous verrez. Et c'est une technique tout à fait particulière, il faut un environnement très très propre, et de préférence avec chauffage intégré, de façon à avoir les aspirations. Donc nous avons mis 3 couches de bouche-port, 5 couches d'après au pistolet, 3 couches de laque, une couche de vernis, et la fabrication du fût, ce qui donne l'image que vous voyez là maintenant. Donc j'ai choisi une laque orange dans l'esprit un peu des années 70 pour faire un peu pop, faire quelque chose d'un peu original, pour avoir une couleur qui sort vraiment de l'ordinaire. C'est du orange qui ressemble un peu au orange Hermès, hein, ou alors au orange Vuitton de certaines malles. C'est un petit clin d'œil personnel que j'ai fait. Si vous connaissez le tableau Les Malles molles de Salvatore Dali, bah, j'ai un peu voulu faire une malle molle, c'est-à-dire découvrir les possibilités du cintrage du bois et montrer qu'on peut faire quelque chose d'élégant en prenant une forme ultra contemporaine. Les coins que j'ai posés en bas sont des coins spéciaux que j'ai faits spécialement pour cette malle. Ils mesurent 110 cm de haut, donc ils sont faits sur mesure et ils ont été chromés spécialement. Les poignées également sont des poignées acier qui ont été chromés. C'est tout à fait particulier. Et la serrure est une serrure qui fait partie de notre catalogue de pièces détachées disponible sur le site. Et voilà le résultat que vous allez obtenir. Je vous laisse avec les images. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai pu vous surprendre avec une création un peu différente des autres. Bonne journée et vous allez découvrir la malle finie.